Bonjour à tous, bonjour à toutes. Marc Brice, on ne t'a pas oublié. Ce que Monsieur Mouelle Combi et André Onana sont venus te faire, ils t'ont demandé de jouer aux morts. Marc Brice. En attendant que la fédération te traite correctement et bien, ce ne sont pas Mouelle Combi et Onana qui vont te sauver. Ils t'ont demandé de jouer au mort, n'est-ce pas? D'accord. Samedi dernier, tu as envoyé une liste de 26 joueurs. La fédération ne t'a pas répondu. La fédération ne t'a pas répondu. Donc, tu insultes le président de la fédération et tu envoies ta liste et on doit te répondre parce que tu es qui? La liste que tu as faite là, nous on sait qui a fait cette liste. Cette liste n'est pas de toi. Elle n'est pas de toi. Tu vas jouer au mort jusqu'à quelle heure? Le regroupement, c'est le 2 septembre. Il reste à savoir si le 2 septembre, tu seras encore sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Peut-être que c'est André Onana qui sera sélectionneur. Parce que c'est lui qui t'aide à faire la liste là. C'est lui. C'est André Onana qui t'aide à faire la liste là. Donc c'est lui le sélectionneur. Voilà. J'entends les gens bavader. Vous savez, moi, dans l'affaire de l'ONIES et de la FECAFOOT, je n'ai jamais mis ma bouche dedans. Si vous savez ce que veut dire un accord de principe, allez chercher le document ou bien allez chercher le mot dans le dictionnaire. Le mot accord de principe. Quand on dit qu'on est, je vous donne un accord de principe, ça veut dire que je suis d'accord que la collaboration qu'on aura ensemble, elle est bonne. Et elle est claire. Monsieur l'administrateur de l'ONIES, Monsieur Ewane, il a fait une correspondance à la Fédération camerounaise de football le 7 août. Le 7 août. Nous sommes le 21 août. Si je ne me trompe pas. Donc, il y a 2 semaines. Et quand il lui envoie l'accord de principe, il lui envoie 2 factures, 2 proformas. Une de 28 millions 500 et une de 22 millions 500. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord. C'est pour ça qu'il a envoyé l'accord de principe. S'il n'était pas d'accord, il n'envoyait pas.
il n'envoyait pas cet accord de principe. Il faudrait que l'ONIES sache que la Fédération camerounaise de football peut porter plainte contre l'ONIES. Si d'aventure ce match ne se joue pas là-bas, parce que toutes les parties sont déjà concernées, toutes les parties concernées sont déjà informées, pardon. Il faut savoir, parce que je vois des gens qui bavardent un peu. Je l'ai déjà expliqué. Je l'ai déjà expliqué 1000 fois. Mais avant ça, je vais vous lire la correspondance que le président de la Fédération camerounaise de football a adressée à M. Ewane. Et l'objet est organisation matérielle de la rencontre Cameroun-Namibie du 7. Monsieur l'administrateur, comme suite à notre demande de mise à disposition du complexe sportif de Japoma, vous avez répondu en date du 19 août pour nous informer que ce complexe de Japoma ne peut garantir les conditions minimum d'exploitation, notamment de confort et de jeu, de santé des athlètes et de beauté du spectacle. Au regard de cet état de choses causées par d'abondantes précipitations, vous nous proposez de renoncer à notre premier choix pour délocaliser la rencontre sportive le 7 septembre au stade Omnisport de Yaoundé. Je me dois malheureusement de vous informer qu'il ne nous est pas possible de modifier le choix du site effectué depuis des mois par nos services. Modification qui, du reste, pourrait occasionner des dommages financiers et organisationnels significatifs, tant au niveau de la FECAFOOT que l'équipe adverse, que la CAF également. Il me plaît de vous rappeler que dans une correspondance adressée au président de la FECAFOOT, datée du 7 août 2024, vous avez informé de la mise à disposition du stade de Japoma pour le match officiel entre le Cameroun et la Namibie. La CAF a procédé à la programmation de cette rencontre sur leur système CMS avec notification en date du 31 juillet 2024 aux parties concernées, de même que les officiels conformément au règlement de la compétition. Le stade Omnisport de Yaoundé n'est pas l'antre exclusif des Lions indomptables. C'est pour cette raison que, sous la conduite de son Excellence Paul Biya, le gouvernement a réalisé de vastes programmes visant à doter l'ensemble de nos régions d'infrastructures et d'équipements modernes dont l'entretien et la gestion ont été confiés à l'office dont vous avez la charge, afin de donner au public sportif de nos différentes régions la possibilité d'accueillir les rencontres des équipes nationales, particulièrement celle de la sélection nationale Fagnon A. Il est d'ailleurs surprenant d'apprendre de votre part que l'indisponibilité du complexe sportif de Japoma serait due à l'abondance des précipitations et au niveau élevé de la nappe phréatique. Il faut s'en étonner d'autant plus que les conditions climatiques de la région du littoral du Cameroun sont les mêmes depuis des siècles. Sauf à démontrer que le constructeur du complexe de Japoma a failli à son obligation d'effectuer des études géotechniques préalables. Il nous semble judicieux de considérer que l'ouvrage a été conçu pour servir en dépit des aléas climatiques. Au bout du compte, je réitère notre désir de disposer de ce complexe sportif de Japoma en vue d'y faire jouer le match du 7 septembre. À cet effet, veuillez noter que la FECAFOOT procédera au paiement de la somme exigée dans la facture pour format reçue dans nos services en date du 7 août, que vos services nous ont fait parvenir. Veuillez agréer, monsieur l'administrateur. Signé Samuel Etofis.
Je vais vous dire quelque chose. En matière d'organisation de match, en phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, d'après le règlement des compétitions, il revient à la fédération dont la FECAFOOT de choisir le lieu de match dans le pays et non au ministère des Sports. Moi les combis, au ministre des Sports, pardon, moi les combis. Ni à l'entraîneur Marc Brice, ni à l'ONIES, ni même aux joueurs. Je vais revenir aux joueurs tout à l'heure. Dans le chapitre 8 de l'organisation des matchs, en l'article 16, il est bien noté. Alinéa 2, la fédération hôte a le droit de jouer son match dans la capitale de son pays ou dans une autre ville. Dans la capitale de son pays ou dans une autre ville. Dans ce cas, les frais de transport aller-retour de l'équipe visiteuse de la capitale à la ville retenue pour le déroulement du match seront à la charge de la fédération hôte. Ça veut dire que si le Cameroun joue à Garoua, c'est la fédération qui s'occupe du transport de Douala à Garoua ou de Yaoundé à Garoua de l'équipe hôte. En alinéa 10, il est dit le jour du match seront fixés par la CAF après consultation de la fédération hôte qui informera le secrétariat général de la CAF de ses préférences pour les dates et heures du coup d'envoi des matchs avant le tirage au sort des matchs préliminaires. Le manquement au respect des dates et coûts d'envoi de la CAF entraînera une amende de 4000 $ US. La CAF peut à tout moment modifier les dates, les coûts d'envoi ou les lieux des matchs. Article 16, alinéa 11. Le lieu de la rencontre doit être fixé par la fédération hôte 2 mois avant le match. 2 mois. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle où nous sommes là, on n'est plus à 2 mois avant le match. Donc, ce n'est plus possible. Le manquement au respect, je répète, des obligations le manquement au respect de cette obligation, justement, entraînera une amende aussi de 4000 $. Et la CAF aura le droit de fixer le lieu du match. Vous entendez? Article alinéa 12 de ce même article. La fédération à laquelle appartient l'équipe visiteuse est tenue de notifier à la fédération organisatrice ainsi qu'à la CAF la date d'arrivée de son équipe dans la capitale du pays hôte au plus tard 14 jours avant la date prévue de la rencontre. À défaut, une amende de 3000 $ sera infligée à la fédération visiteuse. Vous voyez très bien que les trucs sont clairs. Lorsque le stade de la capitale est suspendu ou indisponible et que la fédération nationale est obligée de jouer son match sur le stade d'une autre ville, les conditions de l'article du para 14 doivent être respectées. Qu'est-ce que le para 14 dit? Le paragraphe 14. Si la distance entre la capitale et la ville où doit se dérouler le match est supérieure à 200 km,
la fédération hôte devra assurer le transport de la délégation visiteuse par avion aller et retour. Le voyage doit être fait au plus tard la veille du match et à une heure raisonnable de la journée, sauf en cas d'arrivée tardive de l'équipe visiteuse. Vous voyez que les choses sont vraiment très claires là-dessus. Si le match n'est pas possible, le match sera joué dans la capitale, sauf en cas d'accord entre les deux équipes. Vous savez, ces choses-là, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas moi les combis qui se lèvent un matin et viennent dire ce qu'il doit dire. S'il existe un aéroport international dans la ville où se déroulera le match, ou à proximité de moins de 200 km de la ville où se déroulera le match, et si l'équipe visiteuse désire atterrir directement à cet aéroport, la fédération hôte devra faciliter les formalités d'entrée. Vous écoutez, ça ce sont les règlements de la CAF en matière de réception de match. La liste des joueurs, c'est dans le chapitre 21. Article 48. Toute équipe participant à la Coupe d'Afrique des Nations lors de la phase de qualification doit obligatoirement remettre aux officiels de match désignés par la CAF durant la réunion technique d'avant-match une liste de 25 joueurs susceptibles de prendre part à chaque rencontre. 19 personnes au maximum, entre parenthèses, 7 officiels et 12 remplaçants, seront autorisés à s'asseoir sur le banc de touche. Les noms de ces joueurs et officiels doivent être communiqués au commissaire de match. Le commissaire de match, l'arbitre ont obligation d'interdire tout joueur figurant sur la liste qui ne répond pas aux normes de qualification de compétition de prendre part au match. La CAF se réserve le droit de sanctionner toute défaillance. Vous voyez bien que ce n'est pas de l'amusement. On n'est pas là pour regarder que la CAF, c'est le pays de Samuel Eto'o. Je viens aux joueurs. Ce qui précède, ce sont les fédérations qui organisent leurs matchs. Bien entendu, en collaboration avec le secrétariat général de la CAF et le pays hôte. Aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football, non, pas aujourd'hui, le 19 août, la Fédération camerounaise de football a envoyé une lettre à Vincent Aboubakar que je vais lire. À Monsieur Vincent Aboubakar, joueur de la sélection nationale A, objet, note d'information. Je pense que c'est à Vincent Aboubakar, mais je pense que tous les joueurs ont reçu cette note. Monsieur, dans le cadre de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun, via la sélection nationale senior, messieurs, jouera 2 matchs selon le chronogramme ci-dessus. Match 1, Cameroun-Namibie, le 7 septembre, à partir de 17 h au stade de Japoma, Douala. Match 2, Zimbabwe-Cameroun, le 10 septembre, à 18 h au stade de Nelson Mandela de Kampala. En prélude à ces rencontres, un stage est prévu à partir du 2 septembre. Vous avez été retenu dans la liste élargie des joueurs sélectionnés par l'entraîneur-sélectionneur. À titre d'information et conformément à l'article 1, alinéa 1, annexe 1 du règlement des statuts
du transfert de joueurs de la FIFA, les joueurs convoqués pour représenter leur sélection nationale sont mis exclusivement à la disposition de l'association, entre parenthèses, FECAFOOT du pays, unique interlocuteur des instances fêtières FIFA et CAF, de votre employeur, garante de toute organisation relative à la pratique des activités sportives, marketing et communication du joueur pendant sa période de mise à disposition. À cet effet, la Fédération camerounaise de football, dans le strict respect du règlement sus-évoqué, en son annexe 1, article 3, alinéa 2, prend toutes les dispositions nécessaires, envoi des convocations, achat des billets d'avion, hébergement local, transport local, afin de vous permettre de rejoindre la sélection nationale. Aussi, nous portons à votre connaissance des informations spécifiques ci-après. L'hôtel La Falaise Bonapriso à Douala est le lieu exclusif retenu par la FECAFOOT où logera la sélection nationale, monsieur, sur la période allant du 2 au 8 septembre. Le stade annexe numéro 1 du stade de la réunification de Douala est le lieu exclusif retenu par la fédération, par la FECAFOOT pour les entraînements quotidiens de la sélection nationale, messieurs. Le stade de Japoma est le lieu exclusif retenu par la Fédération camerounaise de football où se jouera le match Cameroun-Namibie du 7 septembre. La Fédération camerounaise de football se désolidarise de toute collaboration avec des tierces personnes non représentant de l'association. En vous souhaitant bonne réception, veuillez recevoir, monsieur, les salutations sportives distinguées, signé du secrétaire général. Je pense que ce qui est écrit est très clair. Le joueur qui ne fera pas comme cela se doit, il tirera les conséquences de ses actes. Il tirera les conséquences de ses actes. Parce que aujourd'hui, il y a des joueurs qui se comportent comme des sélectionneurs. Et le sélectionneur se comporte comme un joueur. Ce sera à vous de choisir. Parce que la FECAFOOT est bel et bien gérée. Que celui qui a les oreilles pour entendre